Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Bintou de Massanta. Chers compatriotes, je m'en vais faire ce petit direct ce matin pour juste donner un petit rappel à ces jeunes, à ces intellectuels. Vous allez regarder partout devant cette Cour suprême, vous ne verrez pas un militaire, c'est-à-dire venir faire comme ce qu'ils sont en train de faire. Doumbouya étant militaire, les militaires devaient sortir, venir en masse pour dire nous insistons que notre candidat militaire, parce que c'est ça, au fait, parce que vous ne verrez nulle part dans ce monde-là où on peut conserver la tenue militaire et être candidat. C'est-à-dire, on démissionne d'abord, on retourne à la vie civile. Même Kagame, son mentor l'a fait. Il faut d'abord démissionner, quitter l'armée totalement et devenir candidat. Voilà, c'est-à-dire quitter l'armée et devenir candidat. Voilà. Sinon, Paul Kagame a un grade. Mais vous ne verrez jamais ces militaires venir. Mais je vois aujourd'hui un groupe d'intellectuels, des gens qui sont allés à l'école, des universitaires, plus l'entrepreneur le plus malhonnête de ce pays-là. Je dis bien l'entrepreneur le plus malhonnête dans ce pays-là. KPC. Mais, qu'est-ce que je voulais dire par là? Parce que il y a une réalité qui est une réalité. Voilà. GMD, notre dernière chance, c'est la vérité. Mamadi Doumbouya est votre dernière chance. C'est une vérité absolue. Parce que si ce type-là ne devient pas candidat, nous savons tous que vous aurez 1001 questions et calculs dans votre mémoire. S'il n'acceptait pas d'être candidat, les gens vont passer des nuits blanches en train de réfléchir à leur avenir. Ils vont toujours spéculer, mais la seule chance qu'ils ont, c'est cette déclaration-là pour avoir une sécurité. Mais comme je l'ai dit plusieurs fois, ce n'est pas cette déclaration qui nous impressionne. Nous, on n'attend rien. Et c'est vrai. Nous, on n'attend rien de lui. C'est-à-dire, cette déclaration n'impressionne personne. Parce que les normes et les règles n'ont jamais été respectées. Je dis bien les normes et les règles. Voilà. Même s'il devait être candidat, il y a des normes, il y a des règles quand même qu'il devait respecter. Démissionner, quitter l'armée pour être candidat. Ou bien, ce que la loi dit, la loi que lui-même il a créée, démissionner 6 mois ou 9 mois avant les élections. Mais, il ne peut pas, il n'a pas confiance à quelqu'un. Personne. Mais je veux juste revenir. C'est juste un petit rappel, si vous permettez, un rappel. 2 ou 3 rappels après, il n'y a pas de problème. Moi, parce qu'il y a un concert de Aïcha Kone. Ah, maman Aïcha Kone. Nous allons revenir sur ça, Aïcha Kone. Voilà, nous allons revenir. Ibrahim Diallo, ça va très bien, mon frère, ça va maintenant. Je vais juste vous rappeler, parce que c'est lui qui l'a dit, pas moi. Voilà. Vous savez, moi, que ça soit clair et net, nous ne sommes pas venus pour construire la Guinée. Nous sommes venus pour mettre le soubassement de l'État. La refondation de l'État. La refondation de l'État. Nous ne sommes pas des politiques, nous tous, après la transition, nous allons retourner à faire au travail des soldats. Après la transition, nous allons retourner à faire au travail des soldats. Après la transition, nous allons retourner à faire au travail des soldats.
Après la transition, nous allons retourner faire le travail de soldat. Après la transition, nous allons retourner faire le travail du soldat. C'est-à-dire le travail d'un soldat, c'est protéger le territoire national. Le travail du soldat, c'est protéger les citoyens dans ce territoire et leurs biens. Voilà le travail du soldat. Parce que toutes les vérités ont été dites dans ce pays-là, hein, par lui, Mamadi Doumbouya, et par certaines personnes avant de le rejoindre. Je dis bien toutes les vérités ont été dites par Mamadi Doumbouya et ses proches. Voilà pourquoi nous disons que le reste là, c'est de la provocation. C'est de la provocation. Donc, c'est votre dernière chance. Oui, c'est vrai. Je vais, encore une fois, je vais quitter dans ça. Vous rappelez encore, parce que vous avez la courte mémoire. Vous montrez 3 personnes aujourd'hui. Parce que c'est ce que disait ce grand homme aussi. Nous allons l'écouter. Juste un petit rappel encore. Ce grand homme. Encore. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. C'est-à-dire que, en fait, dans l'éducation des jeunes d'aujourd'hui, on peut voir ce que sera l'avenir. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. C'est-à-dire que, en fait, dans l'éducation des jeunes d'aujourd'hui, on peut voir ce que sera l'avenir. Voilà. Dis-moi. Ça, c'est le grand homme, Ablaye Wade. Parce qu'il parle de jeunesse, de peuple, que tu seras. Parce que quand tu vois la jeunesse, le comportement de la jeunesse, l'éducation de la jeunesse, tu sauras quel peuple tu auras. C'est clair et net. Aujourd'hui, des intellectuels, je dis bien des intellectuels, des universitaires, se sont mis devant des militaires pour les demander de confisquer le pouvoir démocratique, c'est-à-dire le pouvoir qui appartient au peuple. Des gens qui ont été à l'école, oui, sont devant. La plupart, en tout cas, 90% des personnes qui sont présentes devant la Cour suprême, ont fait au moins un cycle. Mais ce qui est étonnant, surprenant, c'est que c'est les gens-là qui sont devant un militaire qui n'est pas à l'école, pour que lui se présente. Et là, et quand nous disons que c'est pas parce qu'il l'aime, c'est parce qu'ils doivent profiter de lui. Et profiter de lui veut dire simplement profiter des biens de ce pays. Notre argent. Le bien. Regardez les bateaux qui sont arrivés, les bateaux de Simandou. Les bateaux de Simandou qui sont arrivés, je dis bien les bateaux qui doivent servir à exporter le minerai de Simandou. Non seulement les bateaux n'appartiennent pas à l'État, les bateaux là ne font pas partie des 15%. Et encore les bateaux là, parce qu'il faudra rappeler, il y a un monsieur qui est venu vous dire que dans un marché, on peut avoir 15%, être propriétaire du marché, devant celui qui a 85%. Ce n'est pas moi qui ai dit, oh, c'est Djiba Diakité. Mais il y a des intellectuels ici, mon frère Kourou est là, mon frère Yero est là. Moi, je ne suis pas économiste, mais je pense que quand il y a le gâteau ici, quand on met un gâteau devant vous, on dit, toi, tu as 15%. Dès que tu enlèves les 15% là, on saura qui a la grande partie. Mais on nous dit dans ce pays-là que c'est celui qui a 15% qui a le mot à dire, c'est-à-dire celui qui a la voix. Parce que ceux qui sont en face là ont perdu le sens de réflexion, le sens même réel d'une existence. Lamine Damba, comment vas-tu? Est-ce que vous voyez?
Oh, mon ami. Ah, comment vas-tu, Fali Kamara? Aïdim Fa, Tanate. Merci beaucoup. Tanate, voilà. Folie, Nyenfa. Ne, il faut là. Vous comprenez? Donc, même sur le bateau, c'est le village. Je dis bien, c'est le village de Doumbouya qui est écrit sur le bateau. Et puis bien gravé. Merci beaucoup, Diallo Barki. C'est ce qui... Je vais vous montrer si j'ai la photo. Je pense que j'ai la photo. Je pense bien. Moi, j'ai la photo. J'ai la photo. Voilà. Regardez. Ça, c'est les bateaux qui sont arrivés. Regardez. Simandou. Voilà. Regardez. Comment c'est le nom du village de Doumbouya. C'est les bateaux là qui viennent d'arriver. Regardez. Voilà. Regardez. Présidence de la République, Mamadi Doumbouya. 11 tel. Regardez. 11-12-2025. Voilà le bateau. C'est bien gravé. Voilà. Vous savez, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas du tout comprendre. Mais avec le temps, vous saurez ce que c'est commettre une erreur impardonnable. Parce que nous sommes en train de commettre l'erreur impardonnable. Nous sommes, merci, Amadou Donoa, comment vas-tu mon champion? Nous sommes en train de commettre une erreur impardonnable. Moi, je l'ai dit depuis, si c'était le temps d'Internet, la technologie, comme aujourd'hui, le président, parce qu'ils font référence au président Lansana Conté. Le président Lansana Conté n'aurait pas fait 24 ans au pouvoir. Je vous le dis sincèrement. Hein. Je vous le dis sincèrement. Il n'aurait pas fait 24 ans au pouvoir. Quand on parle de longévité des présidents au pouvoir, c'est avant l'arrivée de la technologie. Mais aujourd'hui, ça peut plus marcher. Mamsa, Mariama, comment vas-tu? Ça ne peut plus. Mais mon étonnement, permettez-moi, c'est une désolation, qu'un groupe d'intellectuels se mette devant un seul militaire, de surcroît, qui est malade. Un militaire qui est malade, parce qu'il faut le dire comme ça, vous ne connaissez pas son état de santé. Vous ne connaissez pas son état mental. Parce qu'actuellement là, même en le voyant, nous savons très bien qu'il a un souci. Mais cela ne vous dit absolument rien. Parce que ce que vous visez, ce sont les mines, les retombées des mines dans vos poches. Il a passé 4 ans au pouvoir. 4 ans au pouvoir, personne n'a vu les traces de l'argent de la bauxite de ce pays-là. Pendant les 4 années passées, l'exportation de la bauxite est allée en crescendo. Est-ce que vous comprenez? Nous avons quitté de 112 millions de tonnes vendues en 2012, 147 000 en 2023, 160 combien? Et cette année-là, c'est confirmé la dernière fois, le chiffre exact a été lu. Nous sommes à 195 millions de tonnes vendues de bauxite. Mais quand vous regardez l'état de notre pays, montrez-moi où ils ont mis cet argent. Est-ce que vous entendez parler de... Est-ce que vous pouvez estimer 195 millions de tonnes vendues? Est-ce que vous pouvez évaluer l'argent de cette... Est-ce que vous pouvez me donner une idée, une estimation de 195 millions de tonnes de bauxite vendues? Et regardez le pays. Laissons le pays, regardez la capitale. Regardez l'état de route de la capitale. Regardez les écoles de la capitale. Regardez les hôpitaux de la capitale. Regardez les équipements des bureaux de la capitale. S'il vous plaît. Si vous comprenez. Regardez le pont de Kagbele. Allez-y avant
et après le pont. Un pont qui a été inauguré. Le pont c'est tout dans la capitale. Hein. Diafuna, comment vas-tu? Le pont est dans la capitale, le pont Kagbili. C'est-à-dire le pont Paul Kagame. Qui a été inauguré ici dans la pure démagogie. Aujourd'hui, le pont est impraticable. Je dis bien, le pont est impraticable. Un pont, je dis bien un pont dont la publicité a été faite. Lorsqu'on disait que le pont n'est pas achevé, les gens nous ont insultés ici. Lorsque nous avons dit comment inaugurer un pont qui est loin de finir, parce que ce sont les projets du président Alpha Condé déformés. Vous allez voir pour Bambeto, regardez pour Bambeto, regardez les supports, les joints ont lâché. Le pont qui n'est pas fini, le pont de Bambeto. Allez-y voir les joints qui supportent les piliers là. Allez-y voir. Tout est, il y a l'eau qui coule partout, entre les coins. On dit non, c'est normal. Les étanches, non, c'est pas la peine. Mbansi. Et Simandou que vous avez vu comme ça là. Simandou, d'abord, nous n'avons pas commencé l'exploitation. Hein. Vous n'avez rien gagné. Vous n'avez rien gagné dans la bauxite guinéenne pendant 4 ans. Je me demande alors, combien vous allez gagner dans l'exploitation de Simandou? À Simandou même, toute la sous-préfecture, tous les villages, tout autour du mont Simandou, n'ont aucune route, ni eau, ni rien, même un centre de santé. Et déjà, il y a eu des versements pour Simandou. Et aujourd'hui, ils ont quel argument? Allez dans les panels de TikTok, que lorsque Doumbouya sera investi comme président, là, les vrais travaux vont commencer. Ça me fait rire. Parce que moi, je ne suis pas un perdu. Mais moi, je ne suis pas aveugle. Dans son bon état de santé, là, pendant 4 ans, où il avait la force, il n'a pas pu faire quelque chose. Parce que d'abord, quand il sera président démocratiquement élu, selon vous, il ouvre toutes les options au coup d'État. Est-ce que vous comprenez? Chérif, comment vas-tu? Je dis bien, quand il sera démocratiquement élu, il va déposer sa candidature aujourd'hui, vous allez faire les élections parce qu'il va les remporter. Parce que jusque-là, on a parlé de parrainage. Je ne sais pas si c'est 100 combien de parrains. Pour avoir, sur les 300 et quelques délégués, il faut avoir 100 combien de parrainages. Et aucun candidat indépendant n'a reçu un parrainage. Je dis bien, allez-y vérifier, même un seul candidat indépendant n'a reçu un parrainage. Demandez à Sozo, à Ousmane Kabas, il a eu un parrainage. Demandez au PDN s'il a eu un parrainage. Je ne pense pas si un a eu un parrainage. Donc, le seul qui a eu le parrainage, c'est Doumbouya. Avant même qu'il soit candidat, les gens ont déjà fait le parrainage. Tous les conseillers ont fait le parrainage. Parce que c'est lui qui a nommé ses conseillers. Ils n'ont pas été élus. Ils ont été nommés. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire. Ok, last buddy, ok. South Philly, ok. Hi, how are you? Donc, chers compatriotes, nous sommes en train de commettre une erreur impardonnable. Je ne parle pas de ceux qui crient aujourd'hui, hein, parce que écrivez, vous gardez. Je voudrais que vous gardiez la vidéo là. Spécialement, hein, tous ceux que vous voyez aujourd'hui qui crient le nom de Mamadi Doumbouya là. S'il y a un qui ne va pas finir en prison, c'est que ce n'est pas moi. Écrivez, vous gardez. Parce que lorsqu'il sera candidat, il sera président de la République, qu'est-ce qui va se passer? Il va se faire séduire ceux qui l'ont combattu jusqu'à la dernière seconde. Et en quoi faisant? En s'en prenant directement aux corrompus et ceux qui sont maîtres de la corruption dans ce pays-là. C'est toujours comme ça. Parce qu'il va se battre, faire les yeux doux, parce que c'est vous qui l'avez élu. Vous vous êtes battu, il est devenu président. Maintenant, pour asseoir son pouvoir, il faut qu'il trouve un autre groupe de personnes.
Est-ce que vous voyez? Parce que on vient de m'informer que Djiba Diakité est arrivé déjà pour déposer sa candidature. À Ketole, oui, il n'ira pas. Est-ce que vous voyez? Donc, chers compatriotes, vous allez le regretter. Maintenant là qu'il est candidat, parce que Djiba est arrivé, parce que c'est vers les 20 heures la décision a été prise. Et il paraît que même son épouse, on lui a dit, son épouse au Lorient, il dit s'il y a par malheur, il y a eu soulèvement, la France ne viendra pas te secourir. Il paraît que la dame l'a dit. Hein. La dame l'a dit. Tu es rentré dans une situation, dans une option au départ. Mais moi, je le dis que ce sont des tapes à l'heure. C'est la dame là qui gère ce pays-là. Donc, comme disent les chrétiens, alléluia, c'est fini. Il est candidat. Maintenant, il y aura élection. Parce que vous allez voir, ils vont tout faire pour qu'il y ait un seul candidat contre lui. Vous allez comprendre, vous allez noter, vous garder. Parce qu'ils feront tout pour qu'un seul candidat gagne un parrainage contre lui. Et l'élection va se passer. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire là, c'est ce qui va se passer dans ce pays-là. Personne n'ira voter. Ils vont le déclarer candidat. Parce que, déjà c'est connu, au lieu de gaspiller son énergie, on sait déjà que c'est lui qui va être candidat. C'est lui. Lui sera candidat. Vous comprenez? Donc, chers compatriotes, quand moi j'ai entendu les gens dire dernière chance, voilà pourquoi je parle de dernière chance. Oui, je le dis, c'est la vérité. Dernière chance. Oui, c'est votre dernière chance. Et voilà, c'est accepté. Vous comprenez? Voilà, on m'informe que Djiba est arrivé, parce qu'on dit le vice-président de la Djiba Diakité est arrivé pour déposer sa candidature, et c'est terminé. Donc c'est acté. Parce que j'ai entendu Makadela dire qu'il n'a qu'à déposer sa candidature pour quitter de l'angoisse. Oui, c'est l'angoisse. Mais n'oubliez pas. N'oubliez pas que chacun gère sa responsabilité future. Parce que là, la balle est ouverte. Là, c'est terminé. Il est candidat, il est président, c'est fini. Donc, tout coup d'État est possible. Maintenant, là, tout ce qu'on appelle coup d'État, là, tout est possible. Voilà, tout est possible. Tout est ouvert maintenant pour l'attaquer. Tout est ouvert maintenant pour que nous créions maintenant ce que les gens ne voulaient pas entendre. Le pays s'est rendu ingouvernable. Retenez ça. Le pays, voilà, le pays restera ingouvernable. Nous allons rendre le pays là ingouvernable. Est-ce que vous voyez? Nous allons rendre ce pays là ingouvernable. Parce que là, nous avons ses propos, nous avons ce qu'il a dit avant, et maintenant il est candidat, donc il a eu parjure, il n'a rien respecté, donc c'est parti. Voilà. Même hier là, je faisais passer la vidéo du petit, qui a été très claire. Il n'a dit jamais pour tomber dans l'erreur. Mais comment, jusqu'à la dernière seconde, ils ont eu raison sur lui. Ils ont eu raison sur lui. Et là, ils ont gagné. Et wassalam. Je vous dis merci. Portez-vous très bien. Je vais faire réécouter la vidéo. Voilà, du petit. Vous allez réécouter la vidéo du petit. Et écoutez ça. Écoutez la vidéo là. J'ai la vidéo là. Écoutez ça, s'il vous plaît. Attendez-moi. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Voilà notre pays. Les trois là. Voilà le pays. Vous avez vu le pays? Voilà les trois. Ils vont vous gérer jusqu'à la fin. Vous avez vu les trois là? Regardez-les. Alte Dunya Kalama. Meadika Kalama. Voilà. Attendez. Nous allons écouter ça pour une dernière fois. Merci.
Attendez. Je suis en train de... Le 5 septembre. Alaram Fala. 5 septembre. Aïtaradi. Vraiment forcé. On banara, après 3 à 4 mois, on a fait la corossie. On a signifié ça na kitu. Mais, mara sinara. On a mangé mu bama doni mama. Mangé mu tima doni mama. Fala hui doni na mangé ne tira. Voilà, oui. Ba lagan na te tunguma. Anna fala. Ana yati be bira yara sigana. Ana yara gurubi bira yara gurubi. Kana matandi folo arasi. Parce que dunia febiri ngorogo. Fomi gini yele dun. Allah akbar. Il est les deux, wallah. Yele dun mari. Ikata male kanu yala yete konto. Inu kanu yala yete konto. Peta mvana ndi kunna. Ah. Madame. Mvana denare. Non. Min barakana. Min barakana. Namala gine min. Non. Kana. Na barakana. Non. Ouais. Khaymayi barakana. Culture barakana. Ndalna culture ne. Ibara comprendre. Ibara ballon venu. Sport. Discipline bring. Barakana. Wallah. Lecture. Moi, il fait ibir mara. Nabiri na ba bedego. Abemulugo. Philosophe na wende. Ya kolondo na ya ba fi. Ouais. Nye funu kere doni. Anu. Kike funu kere doni. Wota nana sama sikilda. Ah! Odi, on a abigné moto. Allah. Ibara be. Nye funu kere doni. Nye. Non. Khaydan va. Kike funu kere. Na doni sembe na aguna be. Imanga furu wali baba mani. Ah, t'as brava. Dobo. Babi. Babi. Ntambe. Ah, Tabrama. Iraï Waïtang. Tabrama. Merci. 20, c'est-à-dire, les années passées, toutes les gouvernances passées, toi, tu n'as fait que 20e mois. Ce que toi, tu as commis comme dégâts dépasse immangue folie rollinant cinéma. C'est-à-dire, tu donnes les gens l'envie de se retourner vers les anciens présidents. Et moi, comprends-moi. Tabrama, merci. Il n'a fallu Birimbara Kanabé, la Guinée, et Moula Amara. Ça, c'est Ibro Diabaté. Ce qu'il a dit en sous vous avez bien compris. C'est toute une vérité. On se reprend après. Bye. Bonne journée à tout le monde. Tout est ouvert maintenant. Voilà, tout est possible maintenant. Ok, wassalam.